Alors, fonctionnement du Zigbee, qui est un des deux moteurs qu'il y a dans la box Caleo-Dom, qui va pouvoir permettre de gérer les thermostats, la sécurité logement, la production PV, s'il y en a, les prises de courant, et bien sûr Linky pour avoir une remontée en temps réel de l'information du compteur Linky. Alors, on va aller voir le réseau tout de suite de Zigbee. Voilà ce que vous allez pouvoir avoir sur votre box comme information graphique avec plus d'informations importantes. L'étoile, c'est la box. Les éléments qui sont en bleu, ce sont des éléments qui sont branchés sur des prises de courant. Et ces éléments branchés sur une prise de courant dans Zigbee sont des antennes relais. Donc, ce qui veut dire qu'ici, de l'étoile jusqu'au relais T22, qui est en très plein, c'est une liaison directe. Et là, on va avoir une liaison en pointillé avec P2 qui est le sèche-linge, qui est aussi une prise qui est branchée directement sur le secteur et qui a un lien direct avec la box. Voilà, celui-là il m'embête un petit peu, on va le mettre autre part, voilà. Et donc tous les liens, tous les éléments bleus, c'est intéressant de pouvoir avoir un maillage qui permette à chaque fois d'avoir 3 ou 4 liens entre eux, de telle façon que le signal trouve toujours le bon moyen d'aller jusqu'à la box. Alors pendant qu'on parle, on voit parfois des petits flashs. Par exemple, typiquement quand on regarde sur le Linky, vous allez voir que toutes les minutes, vous allez voir un petit flash qui montre qu'on a une émission de Linky vers la box. Autre chose, vous avez tous les émetteurs qui sont en vert, qui sont ceux qui sont sur pile, qui ne fonctionnent que vraiment quand on a besoin. Alors ici, on a le O16 qui est le détecteur de présence pour la partie sécurité. Donc vu que je suis à côté, ça montre qu'il envoie actuellement à la sirène et aussi à ici l'information comme quoi il y a quelqu'un dans la pièce. Sinon, les autres capteurs qui sont ici et là sont des capteurs qui sont au repos parce qu'il n'y a pas eu de changement de température ou d'ouverture de fenêtre, etc. dans les quelques minutes qui ont suivi. Donc ils sont au repos et on verra seulement un petit trait pointillé au moment où il y aura un changement de température ou quelqu'un va ouvrir la fenêtre dans cette maison. Voilà, donc bien sûr on peut jouer un petit peu avec le graphique, on peut faire un zoom et là des trucs importants, c'est la puissance du signal. Alors la puissance du signal ici on a 147,97, c'est la fourchette de connexion ici entre les appareils. Ici on voit 0, c'est que ça veut dire qu'il y a une connexion, mais elle est vraiment très faible. Ici on a 0, donc c'est vraiment très faible. Par contre aussi on a une connexion à 121 qui est très bonne. Et quand on voit voir les autres, on a 114, 115. Ici les deux il y a 5 cm entre les deux prises. Donc c'est bien sûr, on a le maximum qui est à 255. Et là on va jusqu'à du sèche-linge jusqu'à la box avec une connexion qui est à 80. Direct, sachant que c'est une vieille maison longère, et entre là et là, il y a à peu près 20 mètres, il faut traverser de gros murs. Donc ça, c'est pour montrer un peu comment fonctionne le réseau Zigbee. Alors, ce qui est important pour vous, quand vous démarrez une box Caleo-Dom, c'est de pouvoir avoir accès à ce graphique pour voir déjà si tout ce qui est branché sur les prises de courant communique bien entre eux. Et après, quand vous démarrez vos équipements de type sur pile, vérifiez qu'ils sont aussi, quand ils communiquent, pas trop loin d'un équipement bleu. Voilà, donc avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour gérer votre réseau Zigbee et le rendre performant, sachant que c'est vraiment un réseau qui est dans les mêmes gammes de fréquences que le Wi-Fi 2,4 GHz, mais beaucoup plus faible parce que on a vraiment des émissions qui permettent juste d'envoyer ce qu'il faut. Et contrairement au Wi-Fi, on est vraiment quelque chose qui est très frugal en signal.